Bon spectacle à tous. Bienvenue au musée. Bonsoir à vous, félins et félines de l'Ontario français. Je suis Félix Whiskers, directeur artistique du Théâtre Félin de Sudbury. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nous ce soir, chers amis de la civilisation humaine. Depuis des centaines d'années, nous, la population féline, nous ne cessons d'être inspirés par la richesse de la culture et la grandeur du patrimoine humain. Nous nous tenons à vos côtés en toute solidarité durant la période trouble de votre histoire que vous traversez présentement. Malgré les quelques querelles qui ont pu nous diviser par moments, nous tenons à vous ronronner de nouveau notre amitié. Avertissement. Le langage et les images colorées utilisées dans cette présentation n'ont pas toujours été homologuées par les autorités responsables des divers lieux évoqués ou dispersés sur votre parcours. Demeurez vigilants à tout temps. L'état de veille, ou tout de même l'éveil, est toujours recommandé afin de vous permettre de profiter pleinement des éléments de notre collection rassemblés ici sur votre simple et plus total bénéfice. N'oubliez pas d'inhaler périodiquement, suivant votre propre rythme. Mesdames et messieurs, va-t'en chez vous. Je suis le nain rouge, issu de Montréal, résident du Détroit. J'ai tout fait pour vous maudire. J'ai tout placé sur votre route. Vent, marée, feu, eau. Mais qu'est-ce que vous faites là? Toujours là! C'était pas assez de vous écraser par l'entremise des Britanniques? C'était pas assez de vous condamner à une situation minoritaire? Au règlement 17? À Montfort? À Ford? Qu'est-ce que ça va prendre pour vous éliminer? Pour vous convaincre de vous assimiler? Et d'où vient ce désir de forger, foncer, créer et vivre en français? Votre grandeur, Nain Rouge, merci pour ce discours vigilant, vivifiant. Il serait temps de rentrer à la maison. On se revoit dans un an. Pardonnez-le, il ne sort pas souvent. Sur ce, mesdames et messieurs, merci encore de votre confiance, bonne visite et joyeux lendemain. J'espère. Francophone undercover se sauve en courant à la fois effrayé et désemparé. Salut, je suis Jean-Guy Rubberboot. C'est moi qui vais être votre guide. Fait que, sauf à soir, on va rien qu'aller à des places qu'on connaît, puis d'autres qu'on connaît pas. Ben, comme Warren, par exemple. Vous connaissez pas ça, Warren? Bah, c'est bien correct. Vous allez le connaître à soir, crains pas. Même moi, avant que je prenne ma job de guide, ben, il y avait bien des places en Ontario français que je connaissais pas. Comme Windsor. Je pensais pas qu'il y avait des francophones là-bas. Rien que des chars. Toronto. Je pensais pas qu'il y avait des francophones là-bas. Rien que des étranges. Kingston. Je pensais pas qu'il y avait des francophones là-bas. Il n'y a rien que des soldats. Cornwall. Je pensais pas qu'il y avait des francophones là-bas. Il n'y a rien que des grenouilles en ballon. Ottawa.
Ah, je pensais pas qu'il y avait des francophones là-bas, ça se peut-tu? Rien que du monde plate du gouvernement. J'ai compris avec ma job de guide que nous autres, les Franco-Ontariens, on est partout. Dans l'eau, dans le vent, dans les roches, puis dans le sang. Préparez-vous à naviguer sur les hautes vagues de vos ancêtres et sur celles calmes et lisses de votre avenir. Je vous promets des jeux, des défis et des surprises que les personnages suivants feront naître sur vos yeux ébahis. L'urbaniste capoté de Cornwall va dresser sous vos yeux le contour d'un nouvel univers. Un francophone undercover fera surgir de tous les coins chats robots, lapins vivants, grillons grésillants qui viendront sauter sur vos genoux. Bobinette sera propulsée d'une éolienne miniature pour présider au plus gros bingo du monde. Les squelettes surgiront des bois pour vous faire danser avec Madeleine de Roibon, qui vous fera goûter à des produits bio géants que vous n'avez encore jamais vus. Et sous les étoiles, le nain rouge se faufilera parmi vous pour vous jouer d'un tour pendable, en vous distribuant des poires de verre où vous verrez miroiter les résultats des événements majeurs qui découlent de votre désir de construire ici une vie en français. Vous découvrirez aussi le détroit sous la pluie, Toronto dans la brume, les revenants de Kingston, les plongeurs du fleuve près de Cornwall et les patineuses du canal Rideau, le cimetière de Warren sous le vent et les montagnes de nickel de Sudbury couvertes d'une nouvelle verdure. Approchez, mesdames et messieurs, car ce soir, on vous emmène à la découverte du cœur, à la découverte de l'âme, de notre Ontario français, de nos Ontarios français. Bienvenue dans notre musée imaginaire. Bienvenue à Cornwin's Auto Warren Run Townston, République autoproclamée de l'Ontario français. Drapeau franco-ontarien revampé. Un concours a été lancé pour revamper le drapeau franco-ontarien en l'honneur de son 50e anniversaire. Un groupe de candidats présente leurs propositions devant la commission. Tim, Caféine et Jimmy font un focus juste avant d'entrer dans la salle où attend le comité. OK, gang, on met le paquet. On a le meilleur concept, puis on va les convaincre. Rappelez-vous que si on est choisi, on reçoit 50 000 piastres. Et puis, à long terme, le merchandising, ça représente beaucoup de revenus. Les petits drapeaux, Catching! des tasses, Catching! des t-shirts, des soirs, catching. OK, tout le monde. 50 000 piastres. 50 000 piastres. 50 000 piastres. Wow! Ils entrent maintenant dans la salle. Pour nous, le drapeau traditionnel cloisonne trop le libre citoyen dans une sorte d'enfermement colonial. Dans une approche de revitalisation, nous avons surtout voulu échapper au cadre imposé par la structure historique que nous avons voulu assouplir. En le libérant de sa forme carrée, nous avons aussi voulu rendre l'emblème neutre de toute influence idéologique. Okay? Notre nouvel emblème représente les aspirations fondamentales à la survie de notre population particulière en devenir. Notre nouveau drapeau inclura la roue de médecine, symbole des Premières Nations, qui représente le cycle des saisons de la vie, de la naissance à la vieillesse, en passant par l'enfance et la maturité. Notre drapeau, sur fond vert, pour symboliser l'importance de la nature, des champs et des forêts. On y reconnaîtra ainsi l'apport des agriculteurs et des bûcherons qui ont œuvré au développement des terres et à l'essor économique de notre province. La couleur de fond de chaque cadran du cercle de médecine sera bleu pour symboliser l'importance des fleuves, des rivières et des milliers de lacs. Et, évidemment,
les 4 grands lacs qui touchent notre belle province. Dans l'un de ces cadrans, il y a une pelle pour symboliser l'importance de l'industrie minière dans l'expansion de notre province, pour démontrer comment cette industrie a favorisé particulièrement le développement du nord de l'Ontario. Ce drapeau, mesdames et messieurs, c'est un signe de notre solidarité et de notre résistance face aux obstacles et à notre sort de minorité linguistique. Les Franco-Ontariens luttent sans arrêt pour maintenir et sinon agrandir leurs droits linguistiques et leur juste place en Ontario. Peuple fondateur et peuple formé d'une diversité croissante, nous sommes tous forts. Nous affrontons toute adversité, qu'il s'agisse d'un sort politique ou fantastique. Nous unissons nos différences, car nous partageons tous le désir d'assurer la vitalité d'une langue que nous voulons sauver à tout prix. Finalement, pour le slogan, Céline Dion, c'est un peu l'ambassadrice du français canadien à l'international. Céline, c'est la fierté. Comme un drapeau, nous nous rassemblons tous et toutes sous ces paroles, tel un évangile. J'irai où tu iras. Ça veut dire que la langue française nous suit partout où l'on va. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Nous tenons à remercier nos bailleurs de fonds et spécialement le gouvernement conservateur d'avoir décidé de réviser le design du symbole des Franco-Ontariens. Ce drapeau nous sert de point de ralliement. C'est pourquoi, Mme Mulroney, les 2 derniers cadrans du cercle de médecine incluront le fond bleu, couleur qui symbolise l'eau, mais aussi le Parti conservateur, parti au pouvoir, la fleur de lys, symbole des francophones, et le trill, fleur officielle de l'Ontario qui représente tous les Ontariens, incluant, bien sûr, nos amis anglophones ainsi que tous les nouveaux arrivants. Perchés au sommet des éoliennes. Alice et Fred se trouvent au sommet des éoliennes. À 1000 lieues de distance, Alice se trouve à Kingston, Fred en Europe. Il me faut crier dans le vent. Tu m'entends? Non, je ne t'entends pas. Crie plus fort. Toujours plus fort. Beaucoup trop de vent. T'es encore là? Je t'entends pas. J'essaie, mais il y a des barrières. J'essaie entre les pales de l'éolienne. C'est pas les barrières qu'il faut surmonter. C'est le brouillard de nos idées. Oh, j'ai plein de choses à te dire, mais les idées se bousculent dans ma tête. Écoute celle qui parle le plus fort. Il y a de la peine dans l'air, la résistance. Non, c'est la peur qui nous enferme dans son silence. Notre langue est figée de terreur. Mais je veux la chanter par-delà les... Je peux te la redonner pour toi. Tu n'auras qu'à mettre des paroles. Ça y est, j'entends enfin le chant de notre histoire en marche. Regarde, le cœur s'en vient. Nous ne sommes plus seuls.
Fields. Vous me créerez peut-être pas, mais Bruno dit Warren Wallet marchait dans la forêt. Il était parti de North Bay à la recherche de pierres pour bâtir un canal qui allait relier Sudbury à Timmins. Il s'était arrêté dans un camp de bûcherons pour y passer la nuit. Il avait tellement mangé du jambon, des oreilles de Christ, des bines, des grands-pères dans le sirop, puis il avait surtout bu plus que sa part de bagos. Ça fait qu'il était pas mal chaud d'ail. Un coup couché, ben, il filait pas pantoute. Il avait juste envie de renvoyer. Fait qu'il s'est levé, puis il est allé marcher. Rendu dehors, il faisait tellement noir qu'il voyait rien pantoute. Ça fait qu'il est tombé dans un trou, puis il a failli se casser le cou. Il était sonné pas à peu près, moi je vous le dis. Il était resté là jusqu'à ce que le soleil se lève. Puis là, ben, il n'en crayait pas ses yeux. Il venait juste de trouver une carrière naturelle de pierre calcaire. Grâce à ça, ben oui, je vous le dis, là, grâce à ça, ben, il est devenu riche. Tellement riche qu'il a fondé sa propre ville, Godetteville. Je vous le dis, Godetteville. Mais comme tous les Godettevillois aimaient bien la bagasse, ça fait que, ben, ils parlaient tout croche, eux autres aussi. Ils disaient qu'ils habitaient à Warren. Puis ce nom-là, ben, c'est resté. Puis avec le temps, ben, ça s'est déformé, puis c'est devenu Warren. Comme quoi, à Warren, ça prend vraiment pas grand-chose pour faire de quoi. Un crise de gaucho qui tombe dans un crise de trou, puis qui crée une crise de ville. Le beau français. Alice et Fred, toujours au bout du fil, au bout du monde. Et maintenant, tu m'entends? Parfaitement, oui. Enfin, ça fait vraiment longtemps que je crie dans le vent pour essayer de te rejoindre. Tu ne croiras pas, aujourd'hui, un Canadien m'a demandé si j'étais française du Québec ou de la France. Ben, je lui ai dit de la France. Il m'a affirmé que je parlais le vrai français, le beau français. Comment ça? Les Franco-Ontariens ne parlent pas le français? Il m'a répondu, si, mais ce n'est pas le français réel. Et que penses-tu de leur accent? Je lui ai dit, c'est un français bien réel, avec un accent et des expressions différentes, en effet, tout comme la France en est dotée grâce à ses nombreuses régions. Incroyable! Oh, j'avais oublié de te dire, même si Toronto fait partie de la République de l'Ontario français, j'ai vite compris qu'il faut savoir sortir son anglais pour se faire comprendre. Ah, j'ai pas beaucoup de l'occasion de pratiquer dans les dernières années. Heureusement, ça peut donner lieu à des situations comiques. Moi, quand je suis arrivée à ma première semaine de travail, oh, je te dis pas, Mais qu'est-ce que c'est? oh, c'est dur à raconter. Essaye donc! Oh, ça fait une semaine que j'ai commencé à travailler dans une association qui lutte contre la muscoviscidose. Puis disons que mon anglais est très approximatif. J'ai beaucoup de mal à converser avec mes collègues. Mélanie et Nick. Avec des noms comme ça, tu auras compris qu'ils sont anglophones purs et durs. Lundi matin, Alice arrive dans la cuisine, fatiguée de sa fin de semaine passée, avec des cookies qu'un de ses colocataires a préparés généreusement. Léanne prépare un café. Morning. How are you? I'm okay. You? Good, good. How was your weekend? Not very good. My uncle died last Saturday. Oh, it's so nice. Have you some cookies? Do you understand what I said? You said you had a good weekend, no? I said my uncle died. I'm so sorry. I didn't understand. Are you sure you don't want any cookie? Thanks. Alice boude dans son assiette. Nick arrive de bonne humeur. Are you okay?
Yes, just, it's le bordel in my life at this time. What means the bordel? Alice sort son cellulaire et traduit le mot sur l'application. Our house? Can I come into our house? I don't see what is exciting. Do you want a cookie? Thanks, darling. Don't forget to give me your address. Ça, c'est canadien. Alice mange à son tour un cookie préparé par un de ses colocataires, puis s'en va prendre une pause cigarette. Elle fume devant l'immeuble. La réceptionniste de l'immeuble vient à sa rencontre. Do you know that it is forbidden to smoke here? Move further. Oh, sorry, I didn't know. 9 meters from the door. Elle s'éloigne en consultant son cellulaire. Message de son colocataire un peu perché qui prévient que les cookies qu'il a soigneusement préparés dans la cuisine sont à base de cannabis. Au cannabis? Les cookies sont au cannabis? Elle jette rapidement sa cigarette au sol, manquant de se faire réprimander par un passant gêné par la fumée, puis se dirige rapidement dans la cuisine pour aller chercher les cookies. Elle tombe sur Liane et Nick. Gros à Toronto. Avec tout ça, es-tu vraiment sûr que tu veux appliquer pour ta résidence permanente? Ouais. Tu rêves vraiment de devenir citoyenne de la République autoproclamée de l'Ontario français? Ben oui. Même avec tout ce qu'on entend, avec tout ce que les gens disent. Un quart de ta mère fait son entrée. Moi, Gertrude, tu viens de Warren, une petite place perdue dans le nord de l'Ontario qui n'a même pas 3000 habitants. Puis tu vis à Toronto où il y a plus que 6 millions de personnes collées l'une sur les autres. Puis tu restes en plein cœur de ville à part de ça. Comment est-ce que tu fais? Ben, je fais comme les 6 millions de personnes qui restent là, belle tête. Je me débrouille, qu'est-ce que tu penses? Oh, ça doit pas être facile. Tout coûte tellement cher. Puis Toronto, c'est connu pour être le parking lot de la vie. Tu peux rester poigné des heures dans le trafic. Vous me faites penser à ma mère. Elle aussi, elle me dit, Gertrude, avec l'argent que tu payes pour ton petit toit et demi, tu pourrais te payer un petit gros bungalow ici à Warren. Hey, t'en as la belle vie. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que j'ai plus le choix, cher. J'aurai toujours Warren dans la peau, c'est sûr. Mais là, j'ai Toronto tatoué sur le cœur. Oh, c'est comme une drogue dure. Une fois que tu as goûté à ça, tu peux plus t'en passer. Rien que de me promener dans les rues de Toronto ce soir, là, j'ai l'impression d'avoir sniffé quelque chose. Mais je comprends. Avec toute la pollution qu'il y a dans l'air, tout le monde est gazé au CO2. Moi, j'ai Toronto comme ça se peut pas. C'est bien trop gros, puis ça fait battriper. Toronto, c'est fun! On va là pour shopper, danser, gambler, fourrer. Anyway, on va là pour tout oublier. Le jour, la nuit, il y en a des affaires à faire. Il y a toutes sortes de monde. Oh, rien que d'y penser, ça me rend aussi high que la tour CN. Hey, c'est rendu qu'il me faut ma dose steady. Ouais, t'es une vraie accro. Faut croire. Hey, l'autre jour, à la radio, là, ils disent que c'est une forme d'anxiété. Ils appellent ça de la FOMO, the fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Anxiété ou pas, moi, je me verrais pas vivre à Kingston, à Ottawa ou bien à Cornwall. Je m'ennuierais à mourir. À Toronto, je me sens vive. C'est un immense bingo, ce que tu peux gagner gros. Ouais, c'est bien beau, les gros bingos. Mais personne ne s'y mérite à jouer à ça. Hein? Il n'y a pas d'avenir là-dedans. As-tu remarqué qu'il n'y a pas de riches qui jouent au bingo? Pourquoi tu penses, hein? Le bingo, c'est comme la religion. C'est des maudites menteries qui sont à miroiter des sorties d'affaires qui n'ont pas d'allure. La richesse instantanée puis le paradis à la fin de tes jours. Une fois que tu es mort, c'est pour la vie.
Ben, c'est pour ça qu'il faut en profiter pendant qu'on est encore vivant. Ouais, ben avec le nombre de tueries qu'il y a à Toronto, t'es mieux d'être prête à lever les pieds n'importe quand. Hein? C'est toi, là, je me sauverai à Kingston. Amis en visite. Chut! Écoutez, le bruit de l'overpass, c'est comme la sirène d'un bateau qui sonne tout proche et très loin à la fois. Quand on est au bord du lac, on l'entend bien. C'est l'eau qui le porte. Le bruit arrive, tout vibrant, aérien, démantelé par son voyage. Quand il atteint la rive, ce n'est plus le bruit de rien. C'est ça, Kingston, peut-être. Que des bruits de loin, d'un autre temps. Seulement l'eau comme constant, l'eau comme tangible. Des fois, je l'oublie, l'eau. Je prends seulement les rues Princess et Brock, j'oublie Ontario. En hiver, surtout, je boude le lac parce qu'il fait froid. La neige absorbe tous les bruits de toute façon. Le lac est gelé, il ne peut plus rien porter et je me fâche du silence. Mais le bruit revient la nuit. Il y a de la musique partout. Les courses de voitures sur Princess, les étudiants sous qui crient sur Barry et le dernier ferry qui part à 11 heures. Ce que j'aimerais pouvoir entendre, c'est les fleurs de magnolia qui tombent. La légende des grenouilles en ballon. Les deux commères, Yvonne et Gertrude, sont très loin. La connexion téléphonique est mauvaise. L'une et l'autre doivent s'époumoner pour se comprendre. Voyons donc. Quoi? Ah, ça se peut pas. Je t'entends pas, là. Tu croirais qu'ils sauraient trouver des traces humides? De quoi tu parles? Des flaques collantes comme sirop. Où ça? T'es où? À Cornwall, du d'autre. Pas une autre de tes légendes urbaines. Franchement, ben. En tout cas, ils les ont trouvés à Cornwall, dans les sentiers, au bout du chemin de la coudée. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Des traces qui sont trouvées à terre. Des flaques collantes comme du sirop. Ça a l'air des pieds palmés. Des palmiers? Non. Palmés, comme des canards, mais oversize. Comment grand? Comme des raquettes à neige. En été? Oh, je te parle pas de piste tout au long du sentier, mais ils ont perdu leur trace. Sais-tu jusqu'où ça allait, leur piste? Jusque dans le cours des premières maisons. Oh, pas l'ailleurs de Jimmy P et de sa pitoune, toujours. Je te parle pas de bingo. Ça a l'air des grenouilles en ballon. Ben voyons. Non, c'est vrai. Hey, ils ont mis même des images là, dans Faceagram, mon tweet. Hey, tu crois pas toi aussi à toutes ces folies-là, là? Oh, je te dis. Hey, il y a même des vidéos. Puis, de quoi ça a l'air? Ben, il y aurait vraiment des giant frogs qui sautaient avec du bruit de vent, là, dans un bruit de vent. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Faisons jouer la vidéo des grenouilles géantes. Écoute, je montre le son. C'est d'un hoax, ton affaire. Ben, regarde toi-même. Je vais te l'envoyer, tu vas voir. Hey, même si c'est pas la saison, on dirait un vrai poisson d'avril. Mais ça a l'air qu'il y en aurait partout des grenouilles en ballon. Pas juste à Cornwall. Vraiment. Il y en aurait au Détroit, puis Windsor, puis à Toronto, puis Kingston, puis même Ottawa. Il y en a partout en Ontario, des gangs, des giant frogs. Comment ça se fait qu'on n'entend pas plus parler? La rumeur veut que plusieurs personnes ne les voient pas. Les voient pas ou ils ne veulent pas les voir. C'est une des raisons pourquoi l'espèce est protégée, ça a l'air. Mais il n'y a pas de risque que des chasseurs se mettent à les chasser. Ben, ça a l'air que tant qu'ils ne feront pas trop de vagues, tant qu'ils vont rester assez discrets, il n'y en a aucun risque. Penses-tu qu'elles sont bien protégées chez vous à Cornwall? Darth Vader ou le secret le mieux gardé de Cornwall. Elles sont très bien protégées, surtout à Cornwall. On a notre arme secrète. Mais c'est quoi? C'est une arme secrète, je viens de te le dire. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est grâce aux efforts de Thérèse et Yvonne
qu'on est aussi bien protégé. Peut-être que c'est vrai ou peut-être que c'est une légende urbaine. Il paraîtrait qu'il ne faut pas toujours croire ce qu'on raconte. Dans le Tim Hortons du Eastport Mall à Cornwall, Ontario. Tu sais pas quoi, Yvonne? La semaine passée, je suis sortie avec Darth Vader. Pas vrai, Thérèse. T'as bien menti. Il y a 2 jours, c'est moi qui est sorti avec Darth Vader. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Je l'ai amené au Festival Franco à Ottawa. J'ai emprunté l'hélicoptère de l'hôpital général, puis on est atterri à côté du musée de la guerre. Oh, c'était génial! Ouais. Puis, c'était qui la vedette? Flashback au Festival Franco. Dirty Darling, tu vas voir, on va entendre Damien Robitaille. On est tellement Retour au présent. T'aurais dû voir ça, Yvonne. Toutes les femmes étaient jalouses de Darth puis de moi. Elles voulaient toutes toucher son sabre laser. Mais Dirty Darling, il avait 2 yeux juste pour moi. Ben, toi, on sait bien. Mais Veille puis moi, on s'est pas ennuyés, nous autres non plus, Sarah. Je l'ai emmené visiter le pénitencier de Kingston dans mon jet privé. Ah ouais? Puis c'est qui pilotait, hein? Lui ou toi? T'es bien niaiseuse. On était en pilote automatique. Ça nous laissait plus de liberté, si tu veux, si tu veux dire, si tu sais ce que je veux dire. Veille Baby a adoré sa visite. On a vu la cellule de Moïse Thériault, puis la chambre spéciale de Paul Bernardo. Madame Thérèse, tu croiras pas, c'est que mon Dark Invader a préféré, c'est le musée pénitentiaire du Canada. Les instruments de torture, les armes fabriquées par les prisonniers, ce genre de choses-là, ça le passionne. Maudite folle! T'as bien menti. Thérèse et Yvonne reçoivent chacune un texto en même temps. Je vous attends toutes les deux à la vieille prison de Cornwall, cellule 69. Yvonne et Thérèse lisent leur texto. Elles se regardent. Oh, s'ils pensent qu'ils vont nous capturer, C'est qu'il nous connaît mal. une fois qu'on va l'avoir emprisonné, Il n'y aura pas de choix que de protéger Cornwall de tous les dangers. On arrive, Dirty Darling! L'incroyable histoire de James Pépeltier. Retour aux 2 amis, au bout du fil, au bout du monde. Donc, ça te fait pas trop peur? Tu trouves pas ça trop bizarre? T'es vraiment convaincu? Tu veux devenir citoyenne De Cornwall, Ottawa, Warren, Ronto, Winston. Exact! De la République démocratique de l'Ontario français, J'aimerais ça, oui. citoyenne. Citoyenne? C'est pas rien tout de même. Qu'est-ce que cela signifie pour toi d'être franco-ontarienne? Être franco-ontarienne, c'est... On dirait que c'est tellement évident que c'est dur à expliquer. Être franco-ontarienne, c'est
Ben oui, c'est connaître notre place et mon beau drapeau par cœur. C'est cocher école francophone quand tu payes tes taxes municipales. Oui, d'accord. Mais pour toi, qu'est-ce que c'est d'être franco-ontarienne? Je t'ai déjà raconté l'histoire de James Pelletier. Jimmy Pelletier. Jimmy P, non? Pour moi, il n'y a rien qui raconte mieux ce que c'est être franco-ontarien. Tout ça a commencé au bar, au Gentleman's Plaza. On l'a presque manqué. Un corps voûté, adossé contre le mur du Gentleman's Plaza. James Pelletier, 3 femmes dans la nuit, Gentleman's Plaza. You okay, buddy? Il a levé la tête, tellement sous qu'on n'y voyait plus les yeux. Il regardait quelque part, en son 3e œil et la lune. Il n'était pas capable de mettre un pied devant l'autre. Hein? What? English is hard right now. Mais Et tu parles français? Je suis bilingue. c'est quoi ta langue maternelle? Je suis bilingue. Bilingue, c'est pas un pays. C'est quoi ton nom? James Pelletier. Il vous mit une petite plaque presque rose sur le bord de la chaussée. Tu sais où tu es? Non, pas trop. Il rit faiblement de lui-même. Des hommes comme lui, il y en a beaucoup à Kingston. Militaires, la vingtaine. Premier placement sur une base loin de chez eux. Les cheveux très courts, coupés à ras. La voix qui porte, mais derrière les épaules fortes, le doute. Imagine, donner autant de toi à une institution que tu ne comprends pas. Lourd le doute, si pesant. Un doute qui voûte. James, tout seul, sous-mort, au coin de la rue Queen et Montréal. Seul, pas de sel, pas de portefeuille. Seul, pas d'amis, pas d'amour. Que des choses qui s'achètent, qui se sacrifient. Rien qui se donne. On a dû l'attraper sous les bras pour qu'il tienne debout avant de monter dans le taxi. Allez hop, mon gars, t'es capable. Imagine ça. Queen et Montréal, 2 heures du matin, 3 jeunes filles qui tiennent un militaire à bout de bras. 4 francophones devant un strip club à Kingston. Ça s'invente pas. James, je me souviens du tissu de son veston sous la paume de ma main. Un sou de bon marché. Ça m'a ému. Enfin, il m'a ému. James Pelletier. Homme de discipline, homme de débauche. Homme d'ordre qui désire un très grand désir, qui pourrait même l'engloutir. James, sa déception perceptible de n'avoir su trouver un sens à sa vie dans les yeux d'une danseuse ce soir. English is hard. Mais Changement d'univers. quand il s'est réveillé de sa brosse, Jimmy P. Pelletier n'était pas dans son lit. Il était quelque part entre 2 mondes. La dernière chose dont je me souviens, j'étais au sommet d'une éolienne sur l'île Wolfe. Le silence. La ville engloutie. Elle s'est mise à disparaître. L'eau de la rivière commence à monter et à l'eau du cimetière. J'ai crié « Au secours! » L'aiguilleur du ciel, Zach James. Please, help me! I'm dying! Please, help me! Au secours! Please, help me! Jimmy Pelletier retrouve son calme. Il est désormais dans un cimetière accompagné de ma tante Gertrude. Univers brumeux et mystérieux. Les 2 personnages sortent, se voient, se scrutent, se reconnaissent ou non. Ici repose James Pelletier, 1995 à 2019. C'est quoi être franco-ontarien? Retour aux 2 amis, au bout du monde, au bout du fil. Elle est bien belle, ta fable, mais je ne comprends pas tout à fait. Dis-le-moi donc simplement. Au jour le jour, pour toi, c'est quoi d'être franco-ontarienne? Ben justement,
comme Jimmy P., comme tous les autres. C'est être tiraillé entre deux mondes. C'est intégrer notre culture et notre savoir qui nous sont si chers pour continuer d'exister. J'ai une identité plurielle. Je viens d'ailleurs. Ma langue vient de loin. Je me sens loin de mes racines. Je me sens vulnérable. J'ai l'impression de faire partie d'un immense réseau de Franco-Ontariens éparpillés partout sur le territoire, comme un immense filet de pêcheurs plein de trous, mais dont les mailles résistent encore et encore, et à travers desquels le courant passe, mais nous ramasse. Chez nous, il y a de la diversité, de l'écoute et de la fierté. Être franco-ontarien, c'est vivre une culture riche, éclatée forte. C'est résister dans un environnement familier auquel on n'a pas le sentiment d'appartenir complètement. Chez nous, on travaille fort pour toffer. Chez nous, on switch on and off. Chez nous, on mélange la culture et les langues. Chez nous, être Canadien-Français, c'est avoir une mémé et un pépé, who are proud to be French. Chez nous, tous les élèves de 9e année, ils doivent lire par osmose de la troupe Les Draveurs pour discuter de l'assimilation. Chez nous, j'en peux plus d'écouter la musique de Mamie. J'en ai assez du misérabilisme. Chez nous, mes anciens élèves qui sont devenus enseignants et à qui je répétais tout le temps « parle français » et qui répètent maintenant à leurs élèves « parle français », ils éduquent leurs enfants, leurs propres enfants, en français. Chez nous, même quand on parle en anglais, on sacre en français. The fuck, sacrement! If you can't play hockey, take this up the ice, Callis! Chez nous, sacré en français, c'est une religion. Ça nous parle, ça nous identifie, puis ça nous fait donc du bien. Être franco-ontarien, c'est une tension positive à chaque instant d'une vie citoyenne animée. Ce n'est pas la guerre totale, mais quelques escarmouches d'une guérilla, quelques tranchées plutôt marginales. Je me sens différente des Anglo. Je me sens minoritaire et marginale parce que je parle français. Je dois encore et toujours expliquer aux Franco in Québec ce que vivent les Franco hors Québec. Je sens les mépris et le rejet des miens parce que j'ai osé prendre le pont pour aller ailleurs. Je déplore que la circulation sur le pont Ambassadeur soit à sens unique. Tous quittent Windsor pour aller ailleurs. Chez nous, le vent porte les mots d'un bord à l'autre. Chez nous, undercover parfois. Chez nous, fier souvent. Chez nous, identité cube Lego. Chez nous, une dualité. Invitation au voyage. Quand est-ce que tu vas venir me visiter? Ah, t'aimerais ça que je vienne te visiter? C'est que j'ai pas de vacances avant l'été prochain. Ah oui, je sais. Tu vas être encore là-bas l'an prochain? Bien sûr. Et tu vois bien qu'il y a des choses qui t'enragent à propos d'où tu habites maintenant, de ta ville, de... C'est quoi ton petit nom encore? Corn, Winds, Ottawa, Warren, Rondo, Winston. C'est carré. Qui m'enrage? Sûrement un truc ou deux, oui. Défoulage et scandales municipaux. En tout cas, laisse-moi te dire que je t'envie pas d'habiter à Kingston. Ah, c'est vrai, chez vous, il y a juste des unilingues anglo qui pas intéressés à communiquer avec les Franco. Vous devez toujours être pognés avec votre petite gang de Franco. Ben, appelez ça comme vous voulez. Premier scrutin au cousinage. C'est vrai qu'on a tendance à s'enfiler les uns ces autres. Là. Puis je suis tannée, puis se tanner mutuellement. Nous autres, mon mari puis moi, je pense qu'on a trouvé le meilleur des deux mondes. Il enseigne en français au collège militaire de Kingston. Fait qu'on passe l'hiver à Kingston. Puis l'été, on revient à Ottawa. Ben, tu mieux Kingston ou Ottawa?
Ben, ça se vaut. À Ottawa, ça parle plus français qu'à Kingston. Il y a Gatineau juste en face. Le matin, à l'heure de pointe, les 5 ponts sont bloqués bien raides. Les fonctionnaires partent de Gatineau pour venir travailler à Ottawa. Puis le soir, c'est la même affaire au sens contraire. C'est comme la marée. Ça monte, puis ça descend 2 fois par jour. Puis, vu que les maisons ils coûtent moins cher à Gatineau, il y a plein d'Ontariens qui déménagent à Gatineau pour s'acheter une maison. Il y a les gars de la construction de Gatineau qui viennent travailler à Ottawa, ce qui fait rager les Ontariens. Entre Gatineau et Ottawa, c'est un vrai va-et-vient constant. C'est comme des vases communicants. J'ai une amie, ouais, qui vit à Kingston. Elle me dit, tous les ans à Kingston, là, pendant le homecoming, il y a un gros street party sur Aberdeen, puis que les jeunes, des fils puis des filles à papa se saoulent la gueule, puis qui font du grabuge sans bon sens, puis que ça coûte une fortune à l'année. C'est vrai? Ben oui. Mais ça, c'est pareil partout. On vit avec. À l'Université d'Ottawa, qu'est-ce que tu penses qui se passe en septembre quand ils font l'initiation des nouveaux étudiants? C'est pareil partout. Mais là, Ottawa n'était pas supposé devenir une ville bilingue. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le maire, Jim Watson, qui a décidé qu'Ottawa était bien assez francophone comme c'est là. Que la capitale nationale du Canada n'a pas besoin d'être déclarée bilingue. Elle peut être aussi bouchée des 2 bouts que ça? Ben, moi, je vis à Cornwall, Esther, puis ça fait bien mon affaire. Moi, Cornwall, ça serait trop petit pour moi. Il me semble que j'ai tout fait. Tout le monde se connaît. J'aurais l'impression de retourner vivre chez papa et maman. Puis d'être obligé de rentrer à la maison le soir avant le couvre-feu. Cornwall n'a vraiment rien à envier aux grandes villes. Pas le trafic, puis les merveilles de l'urbanisme. C'est un peu mêlant au début, mais tu finis par t'habituer. C'est comme ça 401. Quand on approche, on a l'impression d'arriver dans un coin étrange. Si tu arrives de l'Est, tu as 3 possibilités de sortie d'autoroute. Mais si tu viens de l'Ouest, ben, il te propose 4 entrées dans Cornwall. Y a-tu quelqu'un qui a commis une erreur? C'est un oubli? C'est dur à dire. Ça fait des années que c'est comme ça. Je pense qu'il faudrait faire une étude multidisciplinaire pour découvrir la nature de cette anomalie, après ma mort fort mystérieuse. Moi, j'aimerais faire un petit comité pour nous pencher là-dessus. Il n'y avait pas de trafic à Cornwall avant. Tu pouvais te rendre les coups dans la ville en 5 minutes. Puis à cette heure, puis depuis qu'ils ont rajouté les lumières au coin de la 10e, on avait-tu vraiment besoin, tu penses, entre la 9e puis la 11e? Ben non, je le sais bien trop bien. Des fois, je me demande si la ville ne planifie pas ses travaux pendant les vacances de l'urbanisme municipal. En tout cas, depuis qu'ils sont là, les pas trop brillantes lumières de la ville, là, ben, t'as des grandes filets de chars, des autobus scolaires puis des pick-up qui s'étirent à longueur du jour puis qui m'empêchent de sortir de ma rue par les 2 stops au bout. Puis là, je te parle pas des 10 roues qui reviennent back puis qui vont back aux entrepôts construits en arrière de la guerre frac vers la patrie. Des fois, il y a assez de camions sur la rue qu'on se demande s'ils font pas par exprès de faire des dommages pour pouvoir avoir assez d'ouvreurs pour venir l'année prochaine. C'est du sport extrême de sortir de notre driveway. Ouais. La ville a un problème de construction. T'as raison. Des fois, j'ai même de la misère à me promener à pied. Au bord de l'eau. Quand tu viendras me visiter, on ira faire des promenades. Visiter les villes. Errer dans les cafés. Ouais, on pourra si tu veux. Moi, je veux surtout t'amener sillonner toutes les veines d'eau et les terres fertiles de mon territoire. Mon! Tu viens de dire mon territoire. Mais quel lapsus! C'est mon territoire maintenant. Tu verras, il y a tellement de magnifiques endroits où se promener. Tu connais Madeleine de Roibon, d'Allonne? Elle a marqué l'histoire d'ici.
Elle pourrait nous inspirer. Quelle femme, quand même! Je dirigeais une entreprise agricole où on trouvait des pommiers qui donnaient de jolies gelées roses et beaucoup de petits fruits qu'on allait cueillir à 2 pas. De toutes petites fraises sauvages qui s'annonçaient par leur tapis de fleurs blanches, puis les framboises de juillet, avant les bleuets à l'époque de ta fête. Les ronces des murs faisaient des trous dans nos tabliers. Je les aimais trop. On remplissait de gros seaux certains après-midi, penchés pendant des heures sur les talus fournis. Et quand on se couchait fourbu, on voyait du bleu partout, jusque dans nos rêves. Vous faisiez des tartes? À la française, avec une seule couche de pâte en dessous. Dans le sud de l'Ontario, on cultive et dans le nord, on creuse les profondeurs pour en extraire des minéraux précieux. Il y a des roches, beaucoup, de la bonne terre aussi, du bois dont une grande partie des premiers Franco-Ontariens ont profité et de grandes eaux que le vent brasse au fil des saisons pour aider à l'humanité à survivre en harmonie avec l'air tonique qu'on respire encore presque partout. Veillez sur ce patrimoine, c'est votre richesse. Le 5e de l'eau douce du monde coule en Ontario. C'est une ressource importante qui pourrait vous occuper toute votre vie si vous décidez de vous intéresser au lac, car il y en a 250 000. Le plus beau pour moi, bien sûr, c'est le lac Ontario, qui me rappelle mon bon ami Robert Cavalier de La Salle. Mais par où qu'on commence? Allez voir les 52 000 fermes agricoles de la province. Elles sont situées près d'une rivière. Laissez les cascades, les clairières vous inspirer. Promenez-vous sur ces terres en imaginant un petit champ de poules, un porc, une vache. C'était tout mon cheptel peu de temps après mon installation à Fort Frontenac en 1678. La province a fait du chemin depuis. On peut y apprendre, y enseigner, courir et s'y étendre sur de grandes pelouses ensoleillées. Le fort Cataraqui a changé de nom une 3e fois, mais son importance, elle, n'a pas changé. Kingston est proche de Toronto, d'Ottawa et de Montréal. Emplacement idéal, non? Votre voyage va certainement en inspirer d'autres. Dialogue à travers les nuages, Windsor-Kingston. Alice à Windsor dans le poirier, Fred à Kingston sur le ferry. Ils sont à des kilomètres de distance et doivent crier pour s'entendre. Hé! M'entends-tu? Même si tu bouges? Sur le lac, on entend tout. Il y a tous les bruits qui viennent se jeter ici. T'es pas mal haute. C'est quoi cet arbre-là? C'est un poirier qui jugeait, mais maintenant, il fait juste poirer. Par contre, il faut que je me concentre pour entendre. Il y a des histoires chuchotées partout dans les feuilles. Je les entends presque aussi. Il y a un genre de longue lamentation derrière ta voix. C'est quoi? Tu penserais que c'est le parc des squelettes, mais c'est juste le causeway. C'est un pont qui chante, mais que des chansons tristes. Les feuilles sont pas mal tristes aussi. Mais enfin, les plus tristes sont déjà tombées, alors c'est pas si pire. Le lac parle aussi. Mais c'est pas juste une voix, c'est 1000 histoires. C'est un gros bouillonnement. J'entends juste des bribes quand elles remontent à la surface avant d'être englouties. Des fois, le vent envole des bribes et tu les retrouves 2 mois plus tard. Voyage initiatique Cornwall-Windsor. Ah ben moi, je m'appelle Jacqueline, je vais être ton guide pour ce voyage. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Madame. OK, madame, embarque. Mais avant, enlève tes souliers. On tourne bien. Ils me font mal aux pieds. À présent, je vais vous faire visiter le bateau. Un petit conseil, ne touche pas à ça. Elle pointe un coin sombre d'un étroit corridor du voilier. À tribord, il y a l'ancien hôtel Lefebvre et les maisons appartements construites avec de la contrebande.
C'est quoi de la contrebande? Ben, tu vois ce motel là-bas? C'était un repère de bandits qui trafiquaient du tabac. Ils transportaient sur le fleuve pour le vendre ensuite sans permis. C'est interdit. Absolument. C'est une offense criminelle de ne pas payer les taxes sur certains produits. Le gouvernement rit pas avec ça. C'était quel produit? Le tabac, pour commencer. L'alcool, dans le temps de ton arrière-arrière-grand-père. Mais c'est fini le trafic à cet endroit. La police provinciale a pincé ces contrebandiers. Ils ont été condamnés pour possession de cigarettes non marquées. Les éventuels acheteurs ont dû chercher d'autres magasins où acheter leurs cigarettes. Madame tend le bras à l'extérieur du voilier et décroche magiquement un paquet de cigarettes et un sachet de cannabis au passage et le cache dans son sac à dos. Ça durait depuis longtemps, le trafic? Oh, ça fait des centaines d'années qu'il y a de la contrebande à la frontière entre le Québec, l'Ontario et les États-Unis. Oh, on arrive à l'île de Cornwall! On descend! As-tu déjà pêché? Non. On pêche où? Ben, dans le fleuve. Mais c'est pas pollué. Avant, oui. Maintenant, on prétend que non. Allez, on remonte. Madame trouve un caillou et le ramasse. Qu'est-ce que tu vas faire avec le caillou? L'ajouter à ma collection. T'as beaucoup de pièces? 175. Je n'avais pas de pierre de rivière comme celle-là. Bon. Direction le fort Henry. Les soldats anglais protégeaient la ville de Kingston, l'arsenal maritime de Pointe-Frédéric et le canal Rideau avec des canons qu'on va aller voir. Voici les remparts. Je pourrais faire les exercices militaires? Mais pourquoi pas? C'est compris dans le prix. C'est compris dans le prix de la visite guidée. Ensuite, je te paye un cheeseburger et frites sur la place Battery Bistro. Le restaurant domine le lac Ontario. Pour voir le collège militaire et la marina, on a amarré notre voilier. Ça vaut la peine. On a tellement une belle vue d'en haut. Madame voit le bout de manche de la redingote qu'un officier lui avait prêté pour l'exercice militaire. Elle le met dans son sac à dos. Il y a du rouge qui dépasse de ton sac à dos. Je me suis rapporté un cadeau de Fort Henry. C'est tout. C'est du vol, ça, madame. Pas du vol, voyons. De la contrebande. Bon, mais maintenant, on arrive au pénitencier de Kingston, construit en 1835. Il a été fermé en 2013. On y va? Pas le temps aujourd'hui. Pour le moment, on va admirer l'ingéniosité des prisonniers dans l'ancienne maison du directeur. Elle a été construite juste en face du pénitencier. Maintenant, c'est un musée. Ah ben, regarde-moi donc ces objets fabriqués avec les moyens de bord par les prisonniers. Si tu observes bien, chacun d'entre eux, tu remarques quoi? Ils ont été trafiqués pour devenir des armes artisanales. Sans être vue, Madame s'empare d'une brosse à dents avec une lame de rasoir ajoutée. On continue à Toronto? Pourquoi pas? Tu veux commencer par quoi? L'aquarium. Ah, bon choix! L'aquarium Ripley, c'est le plus gros au Canada. Il va sûrement y avoir des 20 000 animaux marins qui vont t'impressionner. Saut dans le temps après la visite. J'ai adoré les requins qui nous passaient au-dessus dans le tunnel avec le tapis roulant. T'avais pas peur des galons d'eau qui se déversent sur toi? Je n'y ai pas pensé. Maintenant, le quartier chinois de Toronto. C'est quoi ça? C'est un assortiment d'insectes. Ça se mange? Affirmatif? T'as envie de goûter? Qu'est-ce que tu penserais de brochettes de sauterelles? Madame vole subtilement 5 boîtes de ténébrillons croquants. Tiens, je t'ai acheté un sac de fourmis séchées et 2 sacs de grillons à la taille. C'est aussi bon que les chips barbecue. Tu vas pouvoir surprendre tout le monde en revenant. Penses-tu que mes cliquets vont survivre? Je veux les élever sérieusement. Ah, ben, pas de problème. Ils sont tous installés dans la boîte avec plein d'herbes à manger. De toute façon, s'ils meurent, ça ferait un bon dîner. Maintenant, les dinosaures. Et ensuite, le voilier pour Windsor. Tu vas aimer la randonnée pédestre au parc de la Pointe-Pelée. J'ai mal aux pieds. Tu m'as trop fait marcher à Toronto. Le lendemain, une fois à Windsor.
Tu ne veux pas grimper au poirier géant? Je veux tout simplement quelque chose de moins fatigant. Veux-tu connaître l'histoire de la contrebande de whisky à Windsor? Ah oui! OK, bon, on va au musée d'Hiram Walker. Madame vole une bouteille de whisky pour son père à la boutique cadeau. En route pour les États maintenant. On peut laisser faire. Allons visiter la ville de Détroit, de l'autre côté de la rivière. On peut laisser faire. Et tu verras que la présence française dépense les douanes. Ça me tente pas, vraiment. Pourquoi? T'as pas oublié ton passeport, j'espère? Hier, tu me dis que tu l'avais, hein? Nous devions suivre le fleuve Saint-Laurent et les grands lacs de Cornwall à Windsor. Jacqueline ouvre le sac à dos de madame. Elle sort chaque objet un à un. Les cailloux du fleuve Saint-Laurent, le bout de manche de la redingote de Fort-Henry, la brosse à dents avec une lame de rasoir du pénitencier de Kingston, les ténébrions du quartier chinois de Toronto, la boîte de cricket et la bouteille de whisky de Windsor. Oh, c'est tout un butin, ça, ma fille? Ouais, avec tous tes trophées, on est mieux de pas passer la frontière si on veut pas se faire arrêter. C'est tout du stock interdit, ça? Bon, ben, on retourne d'abord. Je te reconduis chez toi. Tu vas être chanceux si ton père ne confisque pas tes trésors. OK. Dépêche, ramasse ta richesse, là. On part. Le vent, il est bon. Perdu en Ontario. Wow! C'était tout un voyage! On a tellement tourbillonné que je suis tout désorienté. On est rendu où au juste, là? Je sais pas pour toi. Moi, je suis rendue sur le toit de la bibliothèque parlementaire. Ouais! Moi, si je me fie à mon GPS, ça me dit que je suis dans la flèche de la cathédrale de la Nativité de Cornwall. Qu'est-ce que tu fais là? Je regarde ce qui se passe dans le village. Et toi? Je prends la mesure du paysage de la rivière des Outaouais qui sépare le Québec de l'Ontario. Je pense à toute l'histoire qui s'est passée ici. Par ici, il ne se passe pas grand-chose. C'est calme dans les rues. Mais je pense que le rassemblement se ferait un peu avant la messe de 5 heures. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. C'est très venteux où je suis. Je ne peux m'empêcher de penser à tous les livres qui se trouvent sur les étagères de la bibliothèque qu'il y a sous mes pieds. Si cette bibliothèque devait passer au feu encore une fois, peux-tu imaginer? Je ne peux même pas y penser. Ça serait tellement une perte pour le patrimoine. Au moins, il resterait des archives, sur disque ou autre. Enfin, je l'espère. Ici, c'est le cœur de la section franco de la ville. Peut-être même son âme. C'est le point le plus élevé qui permet de voir les alentours. Je ne prévoyais pas de venir à la République de l'Ontario français de sitôt. Mais tant qu'avoir été catapulté ici, viens donc me rejoindre à Cornwall. On pourrait mettre le cap sur une autre ville. Sais-tu où tu aimerais aller? Il y a tellement de belles places. Le nord, le sud. N'importe où, vraiment. J'ai une idée. Je vais poser la question sur Facebook. Quelle est la plus belle région à visiter en Franco-Ontario? Le temps de te rejoindre à Cornwall, on va avoir notre réponse. Si tu penses que les Français de France aiment débattre, c'est que tu n'as pas encore découvert notre sport national, l'obstinage. La plus meilleure ville de l'Ontario. Moi, je suis née à Windsor, mais ça fait 20 ans que je vais à Cornwall avec mon mari. On retourne à Windsor tous les étés pour voir ma famille. Hein? C'est drôle, ça. C'est deux villes sur le bord de l'eau, puis sont juste à côté des États-Unis. Ben oui, tu as raison. L'affaire, par exemple, c'est que c'est pas évident là, de se faire servir en français à Windsor. Mais c'est-tu mieux à Cornwall? Ben oui, il y a plus d'anglophones que 20 ans, mais on sent encore chez nous. À Cornwall, on est proche de tout. On est proche d'Ottawa, Montréal, même Toronto, pas loin.
C'est comme vivre à la campagne en ville. Il y a plein de fleurs, t'es proche de l'eau, de la piste cyclable le long du Saint-Laurent. C'est pas agréable, ça? Hey, tout le monde se connaît. Tu te sens pas comme une fourmi dans une fourmilière, comme à Toronto. À Cornwall, là, tu peux parler la langue que tu veux. Pas la langue que tu veux, la langue que tu peux. Toi, Gertrude, tu penses qu'il n'y a rien de Toronto sur la map de l'Ontario? On est là, nous autres aussi. C'est juste que ça me rentre pas dans la tête qu'il y a encore des francophones qui vivent à Windsor. Juste en face de Détroit aux États-Unis. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas une légende urbaine? Il me semble qu'avec le temps, il aurait dû être assimilé, qu'il serait devenu plus américain que franco-ontarien. Oh, c'est là que tu te trompes, ma chère. Les franco-ontariens là, de Windsor, là, on n'est pas différents des autres franco-ontariens qui vivent à Toronto, à Kingston, à Hearst, à Ottawa ou bien à Cornwall. On se bat tous pour défendre notre langue, pour survivre. Même que ceux qui habitent à Windsor ont peut-être plus de mérite que les autres franco-ontariens. C'est un peu fort, ce que tu me dis là. Ben, je pense. Il paraît qu'à Windsor, ils changent même plus l'heure locale comme le reste de l'Ontario. Puis que ça fait au moins 20 ans que c'est le même. Ils gardent toute la même heure que les États. Puis personne n'en fait cas. C'est-tu vrai, ça? Ah, qu'est-ce que tu ferais à notre place? Les États-Unis sont juste à côté. C'est sûr qu'on est influencé par les Américains, mais c'est aussi vrai pour tout le reste de l'humanité. C'est pas tant d'avoir la même heure que les personnes avec qui tu fais affaire. Faut faire des compromis. Mais ça veut pas dire que les franco-ontariens de Windsor ont baissé les bras pour autant. Et fâche-toi pas. Je vais pas t'insulter. Oh, ce qui me fâche, c'est de penser que les autres franco-ontariens savent même pas que Windsor est le berceau de la francophonie en Ontario, qu'il y a là un riche héritage francophone qui remonte à plus de 400 ans, qui vient donc à Windsor au moins une fois dans leur vie pour voir qu'est-ce qui se passe. Ils en reviendront juste pas. Ils vont peut-être vouloir envie de venir, justement. Taxi Toronto. Alice et Fred se retrouvent ensemble à Cornwall. Puis, es-tu décidé? Vers où aimerais-tu voyager? Ben, c'est pas évident. Si les gens l'aillissent autant, c'est qu'il doit y avoir quelque chose à Toronto. En route. Faudrait surtout pas arriver pendant l'heure de pointe. Pendant ce temps, à Toronto, Police! There has been yet another shooting downtown Toronto this evening. According to eyewitness reports, at least 5 people were shot and killed. Police warns public and drivers to avoid Dundas and Bay Streets area. We will keep you posted. Ah, pas encore un autre tuerie. Il y en a pratiquement une à tous les jours. Ben, ça n'a pas toujours été le même à Toronto. Dans le temps, on avait la paix ici. Mais depuis quelques années, c'est épouvantable. Vous avez raison. Je viens de Hearst, puis les tueries là-bas, mais on connaît pas ça. Je suis à Toronto depuis 5 ans, puis ma conjointe et moi, mais ça nous inquiète beaucoup, la violence. En plus, je vais être père bientôt. All Uber drivers, please avoid Bloor Street area. There has been a shooting. Ah, on en a encore pour combien de temps dans le trafic encore pour ça? Je voudrais pas arriver encore pour mon entretien d'embauche. Ben, on va être à l'Université de l'Ontario français dans 10 minutes. Oui, en passant, vous êtes prof d'université, vous? Ça doit être payant, ça. Pas vraiment. Ça fait 5 ans que je suis chargé de cours au collège de London, sans les avantages sociaux. Puis, comme je n'ai pas ma permanence, je passe d'un contrat à l'autre. Avec le bébé qui s'en vient, mais et le coût des loyers ici, mais j'ai absolument besoin de décrocher cet emploi-là pour qu'on puisse vivre décemment. Ah, je vous comprends donc, monsieur. Moi, j'ai travaillé à GM à Oshawa toute ma vie, puis là, ben, les patrons ont trouvé que ça coûtait moins cher de faire assembler les voitures au Mexique. Fait que, ils ont fermé l'usine, puis moi, je me suis retrouvé sans job l'année dernière à 59 ans. Puis là, ben, j'ai commencé à me servir de ma Chevrolet Impala achetée à l'usine pour faire du Uber. Ben, écoutez, je suis bien obligé, là. Ma femme est malade du cancer, les médicaments qu'elle prend, ben, c'est pas couvert par l'OIT. Fait que j'ai pas le choix. Vous vous rendez compte?
À 60 ans, je me voyais passer une retraite bien tranquille, pas de trouble. Puis là, ben, je me retrouve bloqué dans la circulation avec un salaire de misère. C'est plus endurable. Ah bon, je pense que vous êtes rendu, monsieur. Merci, monsieur. Ce n'est pas toujours facile, la vie, mais je vais penser à vous et à votre épouse. Ben, merci à vous. Bonne chance pour votre job. Une race coriace. Ligne de temps depuis 400 ans, on est une race coriace qui aurait cru le temps d'années qu'on laissait toute même aujourd'hui. Le collier s'est donné des aventuriers. Il a dû s'adapter vite, son nom Étienne Brûlé. 2, 3, 4, ligne de temps de 400 ans. On est une race coriace qui aurait cru à tant d'années qu'on resterait debout même aujourd'hui. 2, 3, 4. On a chassé le castor pour en faire des chapeaux. En ramant espèce sur l'or, on suivait dans ses cours d'eau. 3, 4. Ligne de temps de 400 ans. On est une race coriace qui aurait cru à tant d'années qu'on resterait debout même aujourd'hui. 2, 3, 4. Sentant l'espoir dans l'air qui tend nos vieux chez nous pour défricher nos terres qui s'est tombé partout. 2, 3, 4. Ligne de temps de 400 ans. On est une race coriace qui aurait cru à tant d'années qu'on resterait debout même aujourd'hui. Comme la mode de Cadillac au nez rouge du Détroit, on va rester tabaslac même si tu nous donnes pas le droit. Ligne de temps de 400 ans, on est une race coriace qui aurait cru après tant d'années qu'on resterait debout même aujourd'hui. On n'a jamais facile, l'histoire donne ses tourments, mais on n'est pas docile de demander au gouvernement. Ligne de temps de 400 ans, on est une race coriace qui aurait cru après tant d'années qu'on resterait debout même aujourd'hui. Comme Catherine la terre lève le long, on demeure en perdure, notre chez nous c'est l'Ontario. Ligne de temps de 400 ans, on est une race coriace qui aurait cru après tant d'années qu'on resterait debout même aujourd'hui. Yeah. Devrais-je partir ou bien rester? Il n'y a pas des jours où tu as envie de partir d'ici, revenir chez vous. Je ne sais pas si je peux encore dire que c'est chez nous ici, en Franco-Ontario, mais j'ai été happée. C'est comme si je m'étais prise dans une toile d'araignée, un tourbillon enivrant. C'est comme si j'étais devenue moi-même. C'est comme si j'étais devenue une autre personne. J'ai oublié mon prénom. Ce froid me fait perdre la raison. C'est pourquoi je me tiens debout sur cet immense château de cartes. C'est assez fragile, tenir en équilibre au sommet de celui-ci, mais je dois retrouver mon prénom. Il est urgent de ne pas être prudent, m'a-t-on dit. J'ai rencontré le lapin blanc au marché ce matin, en 2 brins de lavande. Il cherchait le pont qui relie Toronto à Montréal. Manque de culture française, m'a-t-il dit. Que se passera-t-il quand la montée des eaux aura atteint mon château? Je tomberai probablement comme une épingle à chapeau dans le tourbillon de la ville. Seul l'environnement décidera de m'en sortir. Peut-être le hasard me mènera jusqu'à la pierre philosophale tant convoitée.
Je pourrais aisément retrouver le chemin de la maison, me prélassant au coin du poirier où mon prénom sera gravé. Ben oui, c'est sûr qu'il y a des jours que je partirai, mais des jours, j'ai envie de rester, comme tout le monde ici. Je partirai de Toronto. Parce que les boulangeries françaises me manquent. Parce que j'ai le sentiment de ne pas pouvoir m'exprimer librement avec la communauté anglaise, ne pas obtenir de vrais échanges politiques, car leur culture vit à ne pas froisser son prochain. Je reste. Parce qu'on fait sans cesse de nouvelles rencontres, toutes différentes et humainement riches. Je partirai. Parce qu'il y a tant à découvrir. C'est l'appel du lointain. C'est le besoin de l'aventure. C'est l'envie de l'inconnu. Je pars. Parce qu'après toutes ces années, mes attaches, mes ancrages, mes racines sont ici. Je resterai à Cornwall en murmurant aussi fort et aussi loin que ma langue peut porter. Je partirai de Cornwall si personne n'écoutait plus nos mots ou s'ils étaient oubliés. Je partirai. Si mon cœur était ailleurs, si on crachait sur ma culture, si je ne trouvais plus d'exutoire à ma créativité, si je ne trouvais plus la nourriture culturelle et la beauté dont j'ai besoin pour vivre, je partirai retrouver ma famille et mes vieux amis. Je ne pars pas. Parce que j'aime ma maison et mon quartier. Je partirai de Warren parce qu'il n'y a plus de job. Il faut que je mange. Je partirai de Toronto parce qu'il y a plus de vie. Les loyers sont trop chers. Je partirai pas de Warren parce que j'ai grandi là. C'est mes racines implantées dans la terre ferme. Je partirai pas de Toronto parce que j'ai grandi là. C'est mes branches tendues au soleil. Je partirai vivre à Montréal, voir du théâtre en français, visiter des expositions de peinture, assister à des rencontres d'auteurs, à des conférences. Mais je ne pars pas. Ici, j'ai des amis, des souvenirs, des connaissances, de bons voisins. Mais je ne pars pas. Ici, c'est la ville où je vis depuis mon adolescence. Je partirai. J'ai souvent voulu partir. J'ai souvent pensé partir. Je partirai. Peut-être un jour. Un jour, je partirai. Mais je ne pars pas. Pas tout de suite. Parce que c'est ici que j'ai élevé ma famille. J'ai des parents, des amis, des souvenirs, mon épicerie préférée. Puis mon chum, depuis près de 30 ans. Un petit gars de Montréal qui s'est bien adapté à ma ville. Mais je ne pars pas. Pas tout de suite, parce qu'ici, en attendant, j'ai choisi de vivre en français. Je ne pars pas, mais j'y pense. Presque tous les jours. Je ne pars pas, mais la valise ouverte au fond du placard. Je pense à Paris, à Berlin, à toi surtout. Je reste. Je n'aurais jamais pensé trouver le soleil de janvier si chaud. Je reste. Je choisis tous les jours de rester. On a planté notre beau drapeau tout partout en Ontario, jusqu'en haut de la tour CN, pour que tout le monde le voie, de Windsor jusqu'à Warren. On est ici pour rester. On est ici pour rester. Merci beaucoup à nos lecteurs. On les a approchés au parti de projet, ils ont tout embarqué. Le défi maintenant, on part un projet qui est tellement grand, c'est trouver un texte qui va accommoder. On a 13 lecteurs aujourd'hui. Vous êtes 60 dans l'Assemblée. C'est 14 sur Zoom. C'est vraiment, ça nous fait chaud. Fait que je voudrais remercier tous nos lecteurs. On a
À l'autre bout ici, Pauline, Lanville. On a Denise Thériault. On a l'autre sœur, Pauline, nos trois sœurs. Muriel Bourdeau. On a Nancy Labrec, Gabriel Dignard, Victor Dupuis. On a ici Carole Boileau. On a Marie-Claude Lepage, Abby Fontaine, Daniel Duplanty. Ah, lui, il a des talents, lui. On a Jean-Guy Pépin, puis on a 50 diapos. C'est lui qui les a toutes faites. Merci aussi à José Martin qui s'est joint à lui il n'y a pas très longtemps. Et puis, bien, Alain Saint-Arnaud. Et puis, moi, vous connaissez Mario Gagnon. Puis... Bravo, Mario! Cette année, pour notre prochaine pièce de théâtre, on garde encore le titre secret. Ça va être l'année prochaine, ça va être pendant les festivités de la francophonie du mois de juin. On joue les deuxième et troisième semaines du mois de juin. Ça tombe pendant là, la Saint-Jean-Baptiste et tout ça. Puis on va être aussi Way Valley. Là, vous allez être assez confortable. Merci beaucoup encore. Et merci aux gens sur Zoom qui nous ont joints. C'est vraiment intéressant de voir des gens de bout à l'autre. Je crois qu'il y a des gens de Toronto jusqu'au Nouveau-Brunswick. Et puis, je ne sais pas trop d'où encore. Donc, on va le voir plus tard. Merci beaucoup à tous. Et joyeux Noël! 400 ans. On est une race coriace qui aurait cru après tant d'années qu'on resterait debout même aujourd'hui. Comme la mode de Cadillac, on est rouge du Détroit. On va rester tabaslac même si tu nous donnes pas le droit. Ligne de temps, 400 ans. On est une race coriace qui aurait cru après